22 pounds of heroin was seized along with receipts. Cocaine, marijuana, and hashish. Drug seizing operation. 3 tonnes de résine de cannabis. Alors, voisin, t'es heureux? Qu'est-ce que c'est que cette question? Tout va bien, oui, merci. La santé. Merci. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai l'impression de commencer à bien te connaître. Oui. Ça va, ça va. C'est juste que j'arrive plus à payer les traites du bateau. J'y arrive plus. Il y a des intérêts qui grimpent en flèche et... j'ai plus le droit de quitter le port. Voilà. Et ton bar? Ça marche. Il y a une affaire qui dépose le bilan par semaine ici, alors on s'en sort pas si mal. Ça va aller, je suis un grand garçon. C'est vraiment pas leur truc, le champagne. Non. Et c'est papa. Oui. On se réveille. Dis-moi, tu veux aller voir papa? Donne-les-moi, donne-les-moi. Viens voir ton papa. Oh, ma chérie. Ouais. Oui, je dis ça. Je me rends bien compte que les chiffres jouent pas en ma faveur, vous savez. Effectivement, on a pas mal de problèmes de trésorerie, mais... si vous m'accordez ce prêt, je rembourse les fournisseurs et on repart sur des basses scènes. Monsieur Duval, vous demandez un prêt de 100 000 francs. À ce niveau d'endettement, ce n'est plus moi que vous devez convaincre. C'est ma direction. Comme je vous l'ai dit, 100 000, c'est pas possible. Marc, j'attends un coup de fil important demain, mais je serai pas là, tu peux le prendre pour moi. Ce sera vers 9h. Ouais.
Allô? Monsieur Duval? C'est qui? Je m'appelle Redjani Belliman, je travaille pour les douanes françaises. On peut se rencontrer? Vous êtes toujours là? Ouais? J'ai dit douane, pas services fiscaux. Ça changerait quoi? J'en sais rien. Dites-moi. Y'a rien à dire? Bien. Voyons-nous alors. Quoi? Notre ami commun semblait dire que ça pouvait vous intéresser. Ok, on se voit. Très bien. 17h sur la plage de Puente Mallorca. À demain. Tiens, tu peux me sortir les contacts, s'il te plaît? Ah, viens me voir, toi. C'était quoi ce coup de fil de ce matin, là? Une bouée pour pas que tu coules. Et c'est qui ce Belliman? Qu'est-ce qu'il me veut à moi? Un flic des douanes. Jean premier de la classe. Il opère sur toute la façade atlantique. Tu le vois quand? Demain, probablement. J'irai avec toi. Un flic des douanes. Je peux avoir vos papiers? Si vous pensez que je crois tout ce qu'il dit. Une société de transport maritime en sommeil. 2 dépôts de bilan. Les huissiers et les banques. Je comprends pourquoi vous êtes venu à Gibraltar. Sauf qu'il y a 10 mois, vous quittez la France avec une somme qui appartient toujours à votre banque. Qu'est-ce que vous voulez, là? Il y a pas mal de gens qui passent dans votre bar. Ouais. Vous devez certainement entendre des choses. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Des choses en rapport avec le trafic de drogue, c'est ça? Oui, par exemple. Désolé, mais je suis pas une balance, moi. Un aviseur, monsieur Duval, on appelle ça un aviseur. Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que j'ai gagné? Il n'y aura pas vraiment de salaire, mais une prime de signalisation sur toutes les cargaisons saisies. C'est-à-dire? 10% de tout ce qu'on récupère. Suffisamment pour payer les dettes du bar et du bateau. Un peu comme au casino, quoi. Plus c'est gros, plus on gagne, hein? Ça, c'est ce qui risque de vous arriver si vous espérez devenir riche. Vous comprenez? Oui. Laissez le temps de réfléchir un peu. Jusqu'à demain soir. Ça tient jusque-là. Dis-moi donc quoi tu m'as foutu. Bon foutu, c'est à toi de voir. Regarde, les cartons sont remplis de cartouches de cigarettes. Les gamins sont livrés 2 à 3 fois par semaine. Après, ils ventilent leurs marchandises sur toute la côte. Et les flics, ils font quoi? Tu sais où on est ici? Ni à Gibraltar, ni en Espagne.
Et ces pouilleux, ni les Anglais ni les Espagnols n'ont envie de les voir débarquer chez eux pour foutre leur merde. Alors tous les deux, ils ferment leurs yeux sur leur trafic. Je vais lever l'ancre demain matin, Marc. Quand tu feras la 8 heures pour les douanes, fais comme ces miséreux. Sois jamais complètement d'un côté ou de l'autre. Toujours entre les deux. À la fin, ça t'évitera de te faire massacrer. On y va? J'ai peut-être trouvé une solution pour nous donner un peu d'air. Ah oui. Ah, vas-y, dis-moi. J'ai rencontré un douanier qui m'a fait une proposition. Douanier. Une sorte de flic douanier, je sais pas, j'ai pas bien compris. Tout ce que je sais, c'est que je lui donne des renseignements, en échange de quoi il me donne du fric. Pas compliqué. Des renseignements sur les trafics à Gibraltar? Apparemment, il y a des types qui les intéressent qui traînent au bar, donc... Alors tu vas faire quoi? Tu comptes balancer tous les mecs qui passent par ici? Tous les trafiquants, c'est ça? Tu vas où, là? C'est quoi, ça? Attends, je vais nulle part, je t'en parle, c'est tout. C'est une opportunité comme une autre. Elle est pas assez bien, notre vie. Mais... Marc, elle est dure par moments, mais ça va, on est bien. On est tous les trois. Tu rêvais d'un bateau? T'as un bateau. On a ce bar. Il est ce qu'il est, mais il est à nous. Toi, t'es prêt à prendre tous ces risques? Pourquoi? Un peu plus de fric? Tu parles du bar, c'est pas notre bar. Tu parles de mon bateau, mais c'est pas mon bateau. Voilà, c'est des crédits qui s'accumulent, qu'on n'arrive pas à rembourser. C'est ça notre réalité, c'est ça notre vie. Et j'en ai marre, voilà. Écoute, Clara, ouvre les yeux. Tu vois bien que c'est pas la vie qu'on avait envie d'avoir, ça, c'est pas nos rêves, on n'est pas partis pour ça. Tu fais ce que tu veux, Marc. Clara. Tout ce que je te demande, c'est que tu me fasses confiance. Allô? C'est Marc Duval. Alors on procède comment maintenant? Dès que vous avez quelque chose, vous me rappelez. Justement, je voulais vous demander si... Allô?
You're in, you're out. 3 minutes in the danger zone. 125 kilos. I'm gonna make some fucking lonely man. Alors? C'est très bien. Si votre info est bonne, je serai votre officier traitant. Je vous laisse mon numéro de domicile. Vous m'appelez à n'importe quelle heure si vous avez une info, n'hésitez pas. On s'en tient à un contact strictement téléphonique pour plus de discrétion. C'est tout? Je sais pas, moi je pensais qu'on allait parler un peu. Enfin... C'est tout dit, non? Ok. ¡Venga! ¡Venga, coño! ¡Vamos, rápido! ¡Venga, venga! Vamos, vamos. Ahora, adelante. ¡Aduana! ¡Manos arriba! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡La mano! ¡Que te da las manos! Esta mañana, en una playa cerca de Sotogrande, una espectacular arrestación de las aduanas españolas ha permitido la intercepción de una cantidad importante de hachís proveniente de Marruecos. Los principales sospechosos están ahora mismo interrogados en la comisaría de Sotogrande. Gracias. Monsieur Nichols, Pelleman, qu'est-ce que je peux faire pour vous? à quoi vous jouez à Gibraltar, vous les Français? J'ai parlé avec les Espagnols. Ils m'ont confirmé que le tuyau venait de chez vous. Eh? L'Espagnol ne devait pas tomber sur cette petite affaire. Il faisait partie d'une plus large opération sur laquelle mes services travaillent depuis des mois. L'Espagnol en question trimballait 125 kilos de shit marocain. C'est peut-être une petite affaire pour vous, mais pas pour moi. Vous avez un informateur sur Gibraltar. Je veux connaître son identité. Messieurs.
Si. Ouais, si. Tu crois que tu peux venir me voir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux ou tu peux pas? Attends, tu me demandes de venir à Paris comme ça. J'ai besoin que tu viennes. Ok. Tu m'appelles quand t'arrives? Ouais, compte sur moi. C'est sûr. Compte sur moi, je te dis. Oui. Bonjour, c'est Marc Duval. Je voulais vous dire, je suis à Paris demain matin. Demain. Le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Je sais, mais j'ai des trucs de famille à régler. Est-ce qu'on pourrait se voir? Ouais. Et je voulais vous demander aussi... En ce qui concerne mon paiement, on pourrait avancer ça d'une semaine? Bien sûr. Évidemment. À demain. Marc? Oui. Il y a quelqu'un pour toi. Monsieur, je peux vous aider? Vous êtes le patron? Oui. Vous permettez que je regarde la table? Oui. J'ai perdu quelque chose l'autre soir. Qu'est-ce que vous avez perdu? Mon portefeuille. Rien. Fuck. C'est le putain de poisse. You know, c'est comme mon ami qui s'est fait arrêter par la douane. Hein? Un ami espagnol? Il venait souvent jouer chez vous. Vous avez dû le voir. On était toujours installés à cette table. Non, ça me dit rien, enfin. Peut-être, je sais pas. You know, finalement, je crois pas que c'est la poisse. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense absolument rien, monsieur. Je me mêle pas des affaires des autres. Par contre, si je retrouve votre portefeuille, je le mets de côté et je vous le rendrai. Vous êtes monsieur? Bobby Sims. Bobby Sims. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à revenir. Vous serez mon invité. À bientôt. So you got what you needed? Where the fuck would you and Nichols be without me, eh? C'est quoi ça? Rien. Montre. Enculé, va. Tu parles de mon mari. Quoi, ton mari? T'as vu la tête qui te fait, ton mari? Écoute, on va prendre tes affaires et tu rentres à Gibraltar avec moi. D'accord, petite sœur? Je peux pas venir avec toi. Pourquoi? Il a mon passeport et il veut pas me le rendre.
Merci. C'est quoi ça? C'est une avance, c'est ça? Parce que c'est pas ce qu'on s'était dit, il n'y a pas 10% là. Attendez. Non, j'attends rien du tout. Faut pas me prendre pour un con. Attendez, Il n'y a pas 10%. J'ai vu les infos, moi. Je sais ce que vous avez saisi, et là, il n'y a pas 10%, je suis On désolé. te le doit, on te le doit. Et t'as ma parole, tu l'auras. La nouvelle, c'est que ton travail a été très apprécié par mes supérieurs, et maintenant t'as un numéro d'immatriculation, et t'es officiellement un aviseur des douanes françaises. Très bien. Et après? Comment puis après? Mais non, parce que moi, j'en ai rien à foutre de vos matricules, vos bons points, tout ça. On a passé un accord tous les deux, vous savez très bien pourquoi je fais ça. Justement. Je fais ça pour l'argent, pour régler mes dettes. C'est dangereux pour moi là-bas, vous vous rendez pas compte? Il y a un type qui est venu me menacer dans mon bar. Qui ça? Un Anglais, un copain de l'Espagnol. Et qu'est-ce qu'il te voulait? Il se doute très bien. Il sait que c'est moi qui ai balancé son copain, voilà. Moi, je mets en place une protection, alors. Ah non, surtout pas, non. C'est encore pire, ça va réveiller les soupçons. Oh, il avait un nom, ce type? Ouais, il s'appelle Bobby Sims. Non mais, on fait comment avec mon fric alors? Comme je t'ai dit, t'as été remarqué, donc je t'ai proposé pour une opération de convoyage. Je fais pas du convoyage, moi c'est n'importe quoi ça. C'est payé 1 million. C'est sans risque, tu travailles pour nous. Je te présente mon patron, Monsieur Gallois. Bonjour. C'est toi. Vous lui avez expliqué? Non, j'attendais d'être avec vous. Nos relations au Maroc nous ont mis en contact avec les plus gros trafiquants du pays, la famille Katama, à qui on va acheter 1200 kilos de cannabis. Le rendez-vous aura lieu à Tanger. De là, on charge la marchandise sur ton bateau et on transfère le tout jusqu'à Antibes. Ensuite, on fait le deal avec nos clients. Il s'agit de 2 Anglais, dont Patrick Bowen, un gros trafiquant de la banlieue de Liverpool. Et une fois qu'ils ont récupéré toute la cargaison, ben, on les coince. Ça vous pose un problème, monsieur Duval? Oui, je suis d'accord pour faire un viseur, comme vous dites, mais je suis pas un dealer. Voilà, je fais pas ça. C'est dangereux, je suis désolé. Rassurez-vous, c'est beaucoup moins dangereux que d'escroquer un conseiller bancaire. T'inquiète pas, je serai derrière toi. Comment ça, vous serez derrière lui? Je serai avec lui sur le bateau pendant la livraison. Non mais, écoutez. Commencez déjà par régler ce que vous me devez. Et après on parlera, d'accord? Il y a 100 000 là-dedans, comme prévu. Bien. C'est bon? Non, s'il vous plaît. Je peux vous poser une question? Je vous écoute. Ce que vous m'avez raconté là, c'est pas légal. Alors il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Pour la publicité, monsieur Duval. Une grosse saisie de drogue et quelques arrestations, ça montre aux gens que les douaniers sont au moins aussi importants que les pompiers. Je t'ai fait envoyer tes billets d'avion à l'hôtel. Ça là, c'est 1 million. 1 million. Ouais. Guarda, il francese. What did you say his name was?
Mark. Mark Duval. Indian. All right, we'll take all of it. See you. Réalisé hier matin à Antibes par le service des douanes françaises. Seul ombre au tableau, suite à des renseignements fournis par un informateur, la drogue saisie aurait en fait été acheminée du Maroc par des agents des douanes françaises. Le dossier a été transmis au parquet. Milliman. Je suis convoqué chez le juge, là. Votre petite combine nous pète à la gueule. Ils ouvrent une commission d'enquête. Je vais voir ce que je peux faire. En attendant, on fait profil bas, on réduit la voilure. On lui devait combien, à lui? 1 million. 500 000, ce sera suffisant. Comment je lui dis ça? Bah, vous lui dites qu'il est responsable. Qu'il est mouillé. Comme vous. Vous vous foutez de ma gueule, vous vous foutez de ma gueule. Hein. Vous me payez que la moitié, moi je fais... Comment je prends l'avion avec tout ce pognon, moi? Comment? Je vais appeler mes collègues, Orly, ils vont te laisser passer. Et les rayons X en Espagne, on s'en fout aussi, c'est ça? Les rayons X, c'est que pour les bagages, monsieur Duval. Si on vous tapisse, vous passerez sans problème. Si on me quoi? Si on te tapisse. Les douaniers anglais veulent te voir. Selon eux, on aurait court-circuité une de leurs grosses opérations. L'espagnol que tu nous as donné. De ma faute, ça aussi, c'est ça? Non. Non, mais si t'acceptais de les voir, ça arrangerait un peu les choses. Pour toi, pour moi. Je le ferai pas. Bien sûr. Allez, bon, t'as fini, là? Presque. Bien, je vais être discret avec ça, c'est bien. Next, please. Alors? Thank you.
Monsieur Duval. Ouais. Je suis le contrôleur Nichols, des douanes anglaises. L'agent Carlyle et moi, nous aimerions vous faire une proposition. Vous reconnaissez cet homme? Oui, c'est un client du bar. Ouais. Il a perdu son portefeuille il n'y a pas longtemps, il est venu le chercher, mais il ne l'a pas trouvé. C'est pas de chance. Quit taking us for fools. Bobby Sims is snitching for us. Just like you're snitching for French customs. Dans quelques jours, Bobby Sims va vous inviter à dîner. Et il vous présentera un Irlandais, John Wexford. Cet homme vous proposera de transporter de la drogue. Ben ouais. Et vous accepterez. Pourquoi je ferais ça? Pour l'argent, monsieur Duval. Mon petit doigt me dit que vous tentez de passer un demi-million en fraude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Marc? Ça va, je suis rentré, je m'en occupe. Tout va bien. Ouais? Monsieur Duval? Ouais, c'est moi. C'est pour une tonne de marchandises qui a disparu. Tonne de marchandises. Qu'est-ce que vous me racontez là, monsieur? Vous avez vu l'heure qu'il est, c'est un restaurant ici, d'accord? Antibes, monsieur Duval. Demain matin, vous allez prendre le ferry pour Tanger. Et c'est mieux que vous venez, monsieur Duval. Mieux que si on doit venir vous chercher. Si tu vas là-bas, ils vont te tuer. Si j'y vais pas, ça sera pire. Ça veut dire quoi, ça? Mais parle! T'inquiète pas, vous risquez rien. Ces gens, ils viennent chez nous avec ta fille. Ce que tu fais, c'est pas digne d'un père. Monsieur Deval, on attend vos explications. Ce monsieur veut savoir comment ça se fait que sa marchandise a été saisie et qu'à vous, vous n'avez pas été arrêté. Je sais
sais pas. Vous savez, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un type qui est venu dans mon bar qui m'a proposé de convoyer de la marchandise et moi j'ai accepté, voilà, c'est tout. Et vous avez pas vu que c'était un douanier? Non, j'ai pas vu que c'était un douanier. Vous avez vu que c'était un douanier, vous? Vous lui avez vendu une tonne de cannabis. Qu'est-ce que vous faisiez en Irak et en Syrie? Avant, j'étais chauffeur routier, donc je livrais là où on me demandait de livrer. J'ai fait l'Irak, Jordanie, la Syrie, quelques pays, c'est tout. Moi, je dis que vous êtes un menteur et que vous avez peur. Bien sûr que j'ai peur. Vous n'auriez pas peur à ma place, vous? Je sais pas votre place, monsieur Duval. Écoutez, j'ai peur, mais je suis pas un menteur. Je suis pas un menteur. J'ai rien à faire dans cette histoire. Rien. J'ai livré les marchandises, j'ai été payé, je suis reparti, voilà, c'est tout. Je vous le jure. Si vous me croyez pas, il faut demander à votre type qui était là-bas. Il a vérifié la marchandise, il a été payé, il est reparti, tout comme moi. Monsieur Duval, c'est très grave ce que vous dites. Si vous voulez vous en sortir d'ici bien comme il faut dire la vérité. Je vous dis la vérité. Je dis la vérité. Je vous jure que je dis la vérité. Faut me croire. Notre représentant a été payé. C'est bien ce que vous dites. Ah oui? Oui. وقيل هاد النصراني ما كيكذبش. حسن حسن ما راحت ينعل والديك هذا اللي مشى مع الديوان الانجلازه تفو عليك. Vous savez ce qu'il a dit? Que vous êtes parti avec les douaniers et les Anglais. C'est faux. C'est faux. Tu mens espèce d'enculé. اتصلتك نتصلت والديك. Je suis parti loin. علاش انت تفو عليك يا ولد بوادا يقول لي انا الكذاب. Menteur, c'est pas vrai. حمار انت الكذاب ماشي انا. يعني والديك الزمان مزيان حمار انت فهمتيني انت الكذاب ماشي انا. دون فرق راسك كويت ها كويت يا كويت كويت. Pour lui, on était sûr. Pour vous, heureusement, vous êtes venu. Hassan, ديه مرسى. Allô? Marc? Oui. C'est Reggiani, Marc. On
peut se parler? Ah, tu veux me parler? Tu veux me parler de quoi? Bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, là, je peux pas. Rappelle-moi dans 5 minutes. Ça va rappeler que tu décroches pas. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu foutais là? Pourquoi tu m'appelles Bellyman? C'est pour savoir comment je vais, c'est ça? Je vais t'expliquer comment je vais, moi. J'ai failli me faire buter hier. Je me suis retrouvé avec un flingue sur la tempe, bordel. Ils sont venus ici, ils sont venus chez moi. Il a fallu que j'aille là-bas à Tanger, m'expliquer sur les 1200 kilos de shit, m'expliquer sur vos magouilles de merde. J'étais tout seul, putain. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi je te l'ai pas dit? Mais parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as scotché un de mes millions sur le ventre. Parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as balancé aux Anglais avant que j'arrive à l'aéroport. Voilà pourquoi je te l'ai pas dit. Parce que j'ai plus confiance en toi, Bellyman. J'ai plus confiance en personne. C'est clair, ça? Je m'excuse. Ça devait pas se passer comme ça, c'est vrai, mais j'étais pas au courant, moi. Alors qui était au courant si tu l'étais pas, toi? À ton avis, Marc? C'est Gallois? Réponds-moi à Gianni, putain. À qui d'autre? Bah oui, c'est lui. Il a monté la magouille d'Antibes, après il t'a balancé aux Anglais. Il l'a fait sans m'en parler. Mais Gallois, il a un patron lui aussi, non? Et ce patron-là, il s'en fout de ses magouilles. Parce que tu crois que le ministre, lui... Le quoi? Tu crois que le ministre est pas au courant de ses magouilles? Que Gallois agit sans son accord? Bon, comment ça se passe maintenant? Les Anglais m'ont parlé de Sims et de l'Irlandais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je te tiens au courant. This is the famous K-pop. Oh, it's very tasty indeed. Good, just do it. Sit down. Bobby says you're prepared to make the delivery? Yep. Under our conditions? What conditions? Bobby! Would you please go clean off your face? Bobby Sims. He's got all the qualities of a dog, minus loyalty. You don't trust him, why do you work with him? Garder un traître près de soi, c'est comme planter un paratonnerre dans son jardin. Ça évite à la foudre de tomber sur la maison. As long as he's still of use. And that's just what dear old Bobby will do for us. Throw off lightning. Écoutez, que les choses soient claires. Moi, j'ai fait la livraison, j'encaisse le pognon. Je pose pas de questions, d'accord? Vos histoires avec Bobby Sims, ça m'intéresse pas. Mr. Duval, relax, all right? We're all just businessmen. Nothing's gonna happen to you, and you'll be amply compensated. You won't travel with Bobby. You'll station your boat a few miles off the Moroccan coast and wait there for our product to arrive. Then you'll deliver it to Ireland. To Ireland? Mm-hmm. From my family, my IRA brothers. Depuis l'arrivée de Gorbatchev, l'Iran a perdu une source de financement. Désormais, tout le monde fait dans la drogue, monsieur Duval. Même les révolutionnaires. La drogue sert son nom sans poser des questions. On peut la convertir en or, en gros billets, en arme de guerre. Excusez-moi, mais... Vous êtes qui, vous? Moi,
Moi, je suis personne. Vous êtes personne. Vous êtes une personne bien renseignée, alors. Ah oui, non, je suis curieux. Pour exemple, je sais que vous êtes ici avec votre femme, vous avez un enfant, un très joli bateau. N'est-ce pas? Ouais. If the British police are there waiting for the Scotland shipment, I won't be surprised on account of Bobby. But if they also turn up in Ireland, it's going to be most unfortunate for you, Mr. Duval. You can trust me, okay? Good. Bene. Wexford t'a dit quelque chose sur moi? Non. Fucker. Hey, Bobby! Hey! Liam! Hey, Liam! You're a bit far from home, aren't you? Your friend, Bobby. Are you? Good. Shane, Brendan, you know Bobby Sims? Bobby's the most dangerous, vicious little Brit hooligan I've ever known. Of course, next to us Irishmen, he's just still a little British faggot. You are vicious, Bobby. Otherwise, how did you break out of that jail? Because from what I hear, only cops and snitches get out of there alive. And you're not one of them, are you, Bobby? I'm going with the Frenchman. Duval, you knew about this? Wexford wants you, Shane, and Brendan to take this boat directly to Scotland. We leave without the merchandise? Wait, what kind of bullshit is this? This is not part of the plan, right? What's the matter, Bobby? You want out to your cut? South Wales. A large-scale police operation is currently underway. Early reports indicate a large drug seizure in the port of Edinburgh. The dogs didn't find any trace of cocaine, just bags of mint. This whole operation was a decoy. Bobby Sims has vanished. That's the last one.
Les ballots qu'on a réceptionnés en Écosse. Vous saviez ce qu'il y avait dedans? Pas vraiment, non. Du feu de monde, peut-être. Par contre, les ballots que vous avez livrés en Irlande contenaient bien de la cocaïne. On peut rien nous cacher. Tu nous as baisé, saleté de français. À part Wexford et son fournisseur italien, j'étais le seul à savoir où allait te livrer la coke. Putain, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous nous en aviez parlé, on vous aurait protégé. Mais oui, bien sûr, comme vous avez protégé Bobby Sims, c'est ça? Lors de la saisie en Écosse, Bobby Sims nous a échappé, monsieur Duval. Les Irlandais ont essayé de l'abattre sous l'ordre de Wexford. Ah? You dirty bugger. Who's the clever one now? Qu'est-ce que tu veux? Down the stairs. Hey, easy! Hey, no, it's okay, Cecile. It'll be all right, because your brother is going to give me all his cash. Right fucking now. Bobby, y a pas d'argent ici. Y a pas d'argent. Ah. Bobby, c'est la banque. D'accord? Vale. Oh! Non, 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 non! Ok! Hey, ok, c'est bon, c'est bon. Y a un coffre en haut, on y va tous les deux. I'm sorry, I can't hear you. Y a un coffre en haut. Ok? Viens avec moi. Oh, okay. Come on, man. Tu les touches pas, toi. Tu les touches pas. Regarde-moi, Clara. Ça va aller. Je reviens. Comment? Viens, je reviens. Y tranquilo. Y a toute ma vie là-dedans. No. Your life's downstairs. You're my friend. Voilà. Serre-toi et dégage. What's the fucking combination? Hey? Fuck! Wexford! You Irish fucking cunt! Kill him. On va partir, Marc. T'inquiète pas, je te dis qu'ils reviendront pas. On va quitter Gibraltar, on va tout recommencer. Avec quel argent on va tout recommencer? Faut que je réponde. Ça te suffit pas ce qui est arrivé. Ouais. Monsieur Duval,
Nous avons été présentés chez John Wexford. Je viens d'apprendre sa mort. Je suis tous les matins à 10 heures sur la plage de Soto Grande. Sims est venu chez toi. Il a touché à ta famille. Je peux m'en occuper si tu veux. Wexford avait sous-estimé Sims. Ne fais pas la même erreur. Il m'a volé tout mon fric, j'ai plus rien. Faut que je me refasse, il me faut du travail. Je comprends. Mais tu sais, Marc, on se connaît même pas. J'ai fait en Irlande, c'est pas rien quand même. Dans cette affaire, t'as rien prouvé. Tu n'avais pas le choix. Je comprends pas. Pourquoi vous m'avez fait venir ici alors? J'ai un problème. Peut-être tu peux m'aider. J'ai récupéré un cargo, le Mellor. Il doit livrer ma marchandise à Lisbonne et à Montréal. Marchandise? Beaucoup de marchandises? C'est une commande urgente. Je dois mettre le Mellor à la mer sans qu'il attire l'attention des douaniers. Comment je fais? On enregistre le Mellor sur ma société. Moi, je demande un devis pour travaux et ça justifiera son déplacement. Bien. Par contre, il faut trouver un capitaine, il faut trouver un équipage. Ça, je m'en suis déjà occupé. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas rencontrer le capitaine du Mellor à Madrid. Ce soir. On est d'accord. On essaie. Allô? Oui, Radjani, c'est Marc. Tu m'entends? Il faut que tu me retrouves à 16h à Madrid. Attends, doucement. Je peux pas descendre comme ça, moi. Non, écoute. Si tu veux savoir qui a fourni la coke à Wexford, tu viens à 16h à Madrid, d'accord? C'est qui ce type? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Mario. Ok, j'arrive. À tout à l'heure. Ça va? Ouais. C'était qui? La femme. Clara, depuis l'agression, elle va pas bien. Elle est angoissée. Et je peux envoyer un de mes hommes là-bas, si tu veux. Écoute-moi, toi et ta famille, vous êtes sous ma protection là maintenant. Donc, tu peux partir tranquille, je m'en occupe. D'accord? Tiens, le billet. J'ai vu le capitaine. Il sera à Gibraltar dans 4 jours, le temps de réunir son équipage. Marc Duval. Comment là, oui? Mais il faut que je reste encore un peu et je le ferai tout cas régler. Bon, on se voit à ton retour. Très bien. À Madrid? Mais on n'a aucune piste en cours là-bas. Bon, dites-lui de me rappeler au plus vite. Ho trovato una traccia di Sims. È nascosto all'albergo, vicino alla linea. Che vuoi che faccia? È solo? No. C'è un altro.
voyez ce que je fais là maintenant? Écoute, j'ai parlé avec Mario. Il y a une énorme livraison de cam qui se prépare avec un bateau, le Mélor. Ils vont livrer de la coke, du cannabis, du shit. Ils vont livrer partout. Espagne, Portugal, au Canada. C'est tout ce que ça te fait. Je te dis un gros bonnet, tu dis rien, toi. Je sais pas, il me donne toute cette confiance comme ça. Et je l'ai gagné, cette confiance, figure-toi. Je lui ai proposé d'enregistrer Mélor à mon nom sur ma société. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je sais pas, quoi. Quoi, c'est simple, si le bateau il se fait serrer avec de la drogue dedans, c'est toi le responsable. Mais je suis responsable de rien, jusqu'à rien, je travaille pour un nom. De toute façon, ton mari, il n'existe pas. Ah si, il existe. Il apparaît dans aucun Il dossier. existe, je te dis. Il va me chercher demain à l'aéroport. À quelle heure? 11h30. Cristiano, passami una scatola. Tiens, ça c'est pour toi. Et moi? Oui. Oh. Retourne là. In ultimo ricorso, sempre mentire e mai tradire. Un dernier recours, toujours mentir, jamais trahir. Écoute, c'est très gentil, mais si c'est un engagement à vie, je préfère te la rendre. C'est juste un cadeau. Pourquoi tu m'offres ça? Tout ce que tu fais, tu le fais pour ta famille. C'est bien ça. Moi, j'ai du respect pour ça. Si t'as du respect pour moi, comme tu le dis, commence par me donner ton vrai nom. Mes amis m'appellent Claudio. Tu es ici chez toi. Je te laisse. Qu'est-ce qui va pas? Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe mes journées à t'attendre et à me demander si tu vas rentrer. Tu crois que c'est une vie normale, ça? Écoute, ça va pas durer longtemps, d'accord? Vous êtes ici parce que vous êtes en sécurité. Vous risquez rien, tu comprends? Marc, on vit dans la maison d'un trafiquant de drogue. C'est comme ça que tu prends soin de ta famille? Je sais. Je sais. Mais il faut que tu me fasses confiance, d'accord? Il me reste une chose à faire, une seule, et c'est fini. Et on part tous les trois, d'accord? Regarde-moi. Fais-moi confiance. Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Tout va bien, ouais. Tiens, regarde. Regarde.
Il s'appelle Claudio Pasco Lanfredi. Et il est en relation directe avec Pablo Escobar. Alors, il y a une grosse prime. Je te dis que c'est l'un des plus gros narcotrafiquants d'Europe et toi, tout ce qui t'importe, c'est le blé. J'ai besoin de cet argent. Il est dangereux, Marc, tu comprends? Ouais. T'es sûr? T'as conscience que si je lance cette opération, je peux plus l'arrêter. On pourra plus revenir en arrière. Ben. Quoi? Je sais que tu me facilites pas la vie. Hein. De quoi je me mêle? T'étais censé me faciliter la mienne en me faisant venir ici. Je me suis retrouvée avec un couteau sous la gorge. T'as oublié? Je sais même pas comment il s'appelle. Il s'appelle Claudio. T'es un trafiquant de drogue, tout court. Ouais, je sais. Mais tu vois, lui au moins, il est assez honnête pour reconnaître qu'il est malhonnête. Tout le contraire de toi. Moi, j'ai pas à me justifier par rapport à toi, ma grande. Mais regarde, toi, tu le connais depuis 3 jours, c'est ridicule, putain. Ah ouais? Et qu'est-ce qui serait mieux pour moi? Hein? Mais t'as bien mon cher de merde, là. Tais-toi. Dégage ta main. Tu crois quoi, là? Tu te prends pour le grand frère, c'est ça? Maintenant, tu vas me donner des leçons morales? Il est un peu tard, t'as jamais été là. Donc maintenant, c'est pas le moment de venir me dire... J'ai jamais été là, moi. Non, au moment où j'en avais besoin, t'es jamais venu. Mais toi, tu penses que t'as été là parce que tu m'as donné du fric, c'est ça? Regarde-moi. Mais t'es tellement vulgaire. Excuse-moi. Pardonne-lui-moi. Dégage. Marc, je te présente Philippe. Il est français comme toi. Alors, Philippe, il s'occupe de la marchandise. Vous du bateau. Votre bateau peut couler, vous pouvez crever, noyer, bouffer par les requins. Mais il ne doit rien arriver à ma marchandise. C'est compris? Bien. Allez, vous avez besoin de gens. Bonjour les cannes. La marchandise est installée? Oui, attends. Ça va? À quoi tu joues avec Cécile? Je ne joue pas. Je me sens bien avec elle. Tu te sens bien, oui. Écoute, Claudio, faut que tu comprennes, c'est ma sœur. D'accord? Vous faites pas partie du même monde du tout. Je ne me mettrai jamais en danger. T'as ma parole. Mais c'est pas le problème, ça. C'est pas possible. Écoute, Marc, t'es mon ami. Et malgré tout le respect que je te dois, je te rappelle que Cécile, c'est une femme. Et elle, comme moi, on n'a pas besoin de ta foutue permission. Je vais y aller.
Marc. Viens. Maria, non mettere troppo cipolla nel sugo. Sì. T'étais où? J'ai fait un tour en ville. Ta femme, ça va? Elle est bien là? Oui, c'est paradis. Ton bébé? Où il va? Bien. Merci. Moi aussi, je veux faire de bébé. Tu vois, j'ai une vie de con, quoi. On peut pas dire ça. Non, non, je le sais. Ce que je veux vraiment, c'est une famille comme toi. Après, il faut les élever, c'est difficile, ça. Je sais. T'es religieux, toi? Non. Moi, je crois que la religion, c'est important. Je parle pas de Dieu, hein, non. Mais les règles, ouais. Des principes. Hein? Ouais, ça va. Monsieur Duval, on a un petit souci. On est coincé à Lisbonne. Qu'est-ce que vous foutez à Lisbonne? Vous devriez être en route pour Montréal. Marc, c'est Philippe. On est tombé en panne, mais on a pu réparer. Tout s'est bien passé avec la première livraison. Le problème, c'est que les douaniers portugais veulent faire une inspection des cales. Maintenant, s'il peut pas nous sortir de là, dis-le et j'appelle Mario. Je m'occupe de tout. Fais-les patienter, je te rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Un memento. Faut que je sorte 2 minutes. Endors-toi. Allô? Reggiani, c'est Marc. Je suis dans une merde noire, là. Qu'est-ce qui se passe? Les douaniers portugais vont fouiller les cales. S'ils trouvent la drogue avant vous, je suis foutu. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu m'aides. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Rappelle-moi dans un quart d'heure. D'où vous prenez l'initiative de parler aux Portugais? Bon, écoutez, à partir de maintenant, vous sortez du jeu. Vous ordonnez à Duval de partir de chez Lanfredi. C'est compris, Belliman? D'accord. The Lisbon office has responded to your request for info about Marc Duval. The ship called the Malheur just registered there. The owner's Marc-Francois Duval, French national Gibraltar resident. The Malheur is currently headed for Montreal for distribution. Qu'est-ce qui se passe, Marc? On s'en va? Ouais. Je vais vous déposer dans un hôtel et je viendrai vous chercher après, d'accord? Mais tu viens
viens pas avec nous, tu vas où? Non, un dernier souci à régler. Et tu reviens quand? Le plus vite possible. Marc? Je sais pas. Hey. Si tu me vois parvenir, tu te sers de ça. D'accord? J'étais à la banque cet après-midi, j'ai ouvert un coffre. On a eu un bris technique au port. On a pu réparer, mais les douaniers portugais ont voulu faire une inspection préventive des cales. Marc m'a dit qu'il s'en occupait. Je sais pas comment il a fait, mais 2 heures après, c'était réglé. Et vous êtes où maintenant? À 2 jours de Montréal. Bon, parfait alors. On se voit à ton retour. Por lo visto pusiste la mano encima de la familia de uno de mis amigos. ¿Verdad? ¿De cuál de las 2 putas me estás hablando? Si el hijo de puta del inglés me hubiera dejado, les hubiera hecho otro hueco debajo de la barbilla. No tienes por qué mostrarte tan previsible. ¿Acaso cambiaría algo? What is fucking up? I'm not gonna kill you, Bobby. I'm gonna leave that to John's friends. No. I'm begging. Please don't get me into those Irish fucks. Please, I'm begging you. I'm begging. Look, I know something. I know something you don't know. Something very important, Barry. Very fucking important. I'm listening. No, you have to promise to shoot me if I talk, right? It's right. I swear. Our Frenchman, Marc Duval, he's working for French customs. Yeah, he is. He's working for them. What are you doing? Hey, I get mine into the fucking bargain. You fucking bastard, Mario! I get mine into the fucking bargain! Mario! Quand Freddy va prendre son avion, il a fait déposer un plan de vol pour New York. Qu'est-ce que tu comptes faire? Marc? J'arrête tout. On va quitter Gibraltar. Je te tiens au courant. Tu roules pas un peu vite là? Qu'est-ce que t'as? Tu le sais très bien. Moi, je sais que ton frère travaille pour les douanes françaises. C'est une balance. Alors, t'es de son côté ou du mien? Réponds-moi. Mais c'est mon frère!
Dammi la pistola. Vai e brucia tutto. Je pensais qu'on était amis. Je t'ai fait confiance. Je t'ai protégé, j'ai protégé ta famille. Et toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu joues avec moi. Personne ne joue avec moi, t'as compris? Personne. Guardami perché è l'ultima cosa che vedrai, pezzo di merda schifoso. Che devo fare io? Che devo fare adesso? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire là? Tu sais qu'est-ce que je dois faire. Tu le sais très bien. This is the Canadian Coast Guard. Cut your engines. Cut your engines now. Pasaportes.
Venga, venga. Don't move! On your knees. Hands behind your head. Freeze! Salga del coche. Que salga del coche. Las manos encima. Las manos encima. T'inquiète pas, ils vont te relâcher. Ils peuvent rien. Tu fais comme on a dit, d'accord? Vous française. And your husband, is he French too? No. Let me guess. Tall, dark, that smoldering gaze. I bet he's Italian. I knew it. I bet you I could guess his name too. I'm thinking like Mario? No? Claudio. Claudio Pesco Lanfredi. Claudio Pascal and Freddie, you are under arrest. Put your hands behind your head. You have the right to remain silent. Anything you say or do may be used against you in a court of law. Les autorités canadiennes n'ont pas apprécié que vous tentiez de faire entrer 6 tonnes de cocaïne sur leur territoire. Ils ont demandé votre extradition. Et mon gouvernement a dit oui. Vous serez donc jugé et emprisonné là-bas. Écoutez, appelez les douanes françaises, s'il vous plaît. Vous êtes le numéro 2 d'une organisation de narcotrafic, Mark. Les douanes françaises ne peuvent plus vous couvrir. Si je suis le numéro 2, c'est qu'il y a un numéro 1. Moi, je parle plus avec vous. His lawyer contacted the American government. They made a deal with the DEA. Lanfredi is free to go.
sorry. Placé sous les verrous. C'est un trafiquant de drogue, l'un des plus importants. Une prise historique pour les douanes canadiennes qui ont arraisonné hier matin un bateau dont les cannes ont livré 5400 kilos. Vous vouliez aller vite, vous avez pris l'initiative de le recruter, vous vous êtes planté. Son arrestation a été surmédiatisée au Canada. C'est comme chez nous, quand ils en attrapent un, ils veulent faire un exemple. Sauf que moi, je peux pas faire ça. Ben, on vous demande pas votre avis. Vous allez partir là-bas, vous allez faire en sorte qu'il ne parle pas. Personne ne doit savoir qu'il a travaillé pour nous. Comment vous voulez qu'on sache si on fait comme d'habitude? On le rapatrie et on le libère. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle qu'on est en période d'élection? Alors non. On oublie, on efface tout, on laisse pas de traces. Je sais ce que vous ressentez. Non. Belliman, faites très attention à ce que vous allez faire, vous risquez de tout perdre. J'ai fini. Il bouge beaucoup ton fils aujourd'hui. Je passe au collège, je te laisse terminer le sac. Je reviens vite et on part directement, d'accord? J'y vais. Oui? Gallois, il a un patron lui aussi. Hein. Et ce patron-là, il s'en fout de ses magouilles. Parce que tu crois que le ministre, lui... De quoi? Tu crois que le ministre est pas au courant de ses magouilles? Tu crois que Gallois, il agit sans son accord? Vous cherchez quoi avec ça? Je veux mon mari. C'est ce que je t'ai demandé. On a donné tout l'argent qui manquait à ta femme, plus la prime que t'as demandé. Ok. Non, il faut que tu lui dises de me donner les enregistrements originaux. Attends. Déjà, comment elle va, ma soeur? On l'a arrêtée à New York avec Lanfredi. Évidemment, il n'y avait rien sur elle, elle est retournée à Paris. Alors dis-moi, je sors quand? Pour ça, il va falloir que tu plaides coupable. Pourquoi je plaiderais coupable? Je t'explique. T'es un narcotrafiquant pour eux, t'es le numéro 2. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin?
T'es complètement amnésique ou quoi, putain? Je travaille pour l'État, moi, je travaille pour les douanes françaises. Je travaille pour toi. Tu leur as dit ça aux Canadiens? Alors allez chercher l'enfant aux États-Unis, ramenez-le ici qu'on n'en parle plus, parce que moi je suis en train de camper dans cette putain de prison pour rien, Il bordel. travaille pour les douanes américaines depuis des années. Il a un accord avec eux. Il est libre. Tu penses bien que les Canadiens vont pas te libérer comme ça, sans un aveu de culpabilité? Ils veulent être certains que tu purgeras une peine en France. Je vais pas payer pour tout le monde, moi. Il y a un truc que vous oubliez, c'est que j'ai l'enregistrement. Et avec ça, je mouille tout le monde. Toi, Gallois, le ministre, tout le monde. Ouais, et toi aussi. Maintenant, si tu veux déclarer la guerre aux douanes françaises depuis ta cellule, fais-le. Oui, je vais le faire. Dans ce cas, ça va être 15 ans. Il faut que tu te déclares coupable, Marc. Dans 2 semaines, t'es en France. J'ai parlé à mon patron, il va remettre ton dossier à un juge et tu purgeras une peine aménagée de 3 mois, mais après, t'es libre définitivement. D'accord.